Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Flame Toys Furai Model Power Ranger Megazord Model Kit. Donc ouais, Furai Model Flame Toys qui fabrique surtout des modèles style Gundam. Mais ce qui est étrange, c'est que, bon, j'en possède 3, 4 ici. J'ai Wingblade, RC et Devastator. Ce sont tous des modèles de Flame Toys. Et c'est intéressant, c'est qu'ils sont très stylisés et ils ne se transforment pas. Devastator, par exemple, ce sont 6 robots qui se transforment en camions de construction et qui s'assemblent en un gros robot. Et le modèle kit de Furai Model de Devastator, c'est uniquement le mode combiné et il n'y a aucune figurine individuelle, il n'y a pas de mode camion, rien, c'est juste le mode combiné, that's it. Mais pour le Power Ranger Megazord ici, c'est différent et c'est ce que j'adore, c'est que chaque membre est individuel. Donc on a le Triceratops et le Sabertooth, on a le Mammouth, le T-Rex et le Pteranodon. Donc ils sont tous leur propre mode qui est articulé et il se transforme, il se combine et j'adore ça. Donc ouais. En plus le kit est très difficile, il est sorti depuis 1 ou 2 mois, peut-être plus, mais il est très difficile à mettre la main dessus. J'ai trouvé quelques boutiques qui l'avaient. La plupart des boutiques voulaient pas le vendre puisqu'ils n'avaient assez que pour les pre-orders. Donc j'avais pas de pre-order, donc très difficile à tout mettre la main dessus. Mais j'ai finalement trouvé une boutique qui l'avait et qui shippait, donc ouais, très content. Donc voilà, on a le super beau art ici du Megazord. Et ouais, pas grand chose d'autre sur le reste de la boîte. On a un zoom ici sur le côté. En arrière, on a ici les modes individuels. On a le mode tank et on a le mode Megazord. Donc vraiment très cool. Et on a ici les parties, puisque oui, ce sont, comme je dis, un modèle à monter, un petit peu comme Gundam un petit peu. Donc voyons voir juste rapidos à l'intérieur, un petit aperçu. Donc on a ici le manuel d'instruction. Donc il n'est pas si gros que ça, donc ça a l'air d'être un assemblage assez simple. Mais ouais, super beau art. Ici en arrière, on a les autocollants. On a aussi 2 pins de métal, donc je suis curieux de savoir où ça va aller. On va voir. Mais ouais, petit aperçu, on a les pièces ici. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde ici, ça c'est la tête du Triceratops, on voit que c'est pré-peinturé. Donc on a des parties qui sont pré-peinturées. Vraiment très cool. Une partie métallique. Donc, comme je dis, pré-peinturé, les côtés ici, les bras. Donc, vraiment très cool. Mais pas vraiment besoin de beaucoup de modifications. Alors, ouais, super belle épée ici. Déjà tout métallique et doré. Donc, ouais. Alors, il y a beaucoup d'autres parties ici, mais ouais, on va commencer à l'assembler. J'imagine chaque sac et sa propre créature, son propre Zord. Donc, on va garder juste un pour commencer. Alors, je vais commencer à les assembler. Et on va faire un petit log à mesure que le progrès avance. Alors, on revient. Donc, voilà, j'ai complété le tout premier qui est le T-Rex. Donc, vraiment très cool. Le build, j'y vais en ordre. Là, donc, le prochain que je vais faire, c'est le Sabertooth. Donc, ouais, c'est vraiment cool parce que chaque sac, c'est un dino. Donc, le prochain sac est... j'imagine ça va être ici. Donc, ce sac-là contient toutes les pièces pour le Sabertooth. Et lui, il y avait un sac qui contenait toutes les pièces pour le T-Rex. Donc, vraiment très cool. Il est très articulé. Il est très léger, mais il file très haute qualité. J'ai pas peur de briser rien. Là. C'est vraiment wow. Et vraiment très cool. Là. Tout est articulé. Là. On a la queue ici qui est belle articulation. Elle va pas sur les côtés. Elle va juste haut et bas. Mais quand même très bien. On a articulation ici, une rotation à la taille. Les jambes ici peuvent pivoter. On a une rotation à la cuisse. Le genou peut plier. Bon, ça peut aller à 90 degrés, mais c'est très solide. Les pieds peuvent bouger, peuvent pivoter aussi. On a une rotation ici, un ball joint. Les bras, ball joint ici, peuvent aller en haut vers le bas. On a le coude qui plie, le bras qui allonge. Les doigts sont articulés indépendamment. Le pouce également. Donc, vraiment très cool. La tête peut tilter un petit peu gauche et droite. La bouche peut ouvrir, fermer. La tête peut monter, descendre. On voit un petit peu le Megazord ici. C'est pas un gros problème. Oups, j'ai popé la tête ici. On reblasse, voilà. Mais ouais, vraiment très cool. Et c'est autre ici, la queue a les autocollants noirs
il n'y a aucun autocollant. Donc même les yeux ici sont une partie complètement en plastique qu'il faut assembler. C'est ridicule tellement qu'il y a beaucoup de petites parties. Là. Ouais. Donc vraiment très cool, là, très beau. Donc wow, j'adore jusqu'à maintenant. Là. Donc ouais, on va construire maintenant le Sabertooth et on va revenir tout de suite après. Donc, une autre petite update, j'ai terminé le Sabertooth ici. Donc, encore là, feel très léger, mais bon, c'est un petit modèle en plastique. Mais il est très solide, là, vraiment, là, très belle qualité. Là. Alors, vraiment très cool, ça m'a pris peut-être 1 heure le construire, il était très facile, à peine 2 pages. Le T-Rex était beaucoup plus complexe, mais ouais. Encore là, vraiment très beau. On a la bouche qui peut ouvrir, fermer, les dents qui peuvent bouger, la tête qui peut monter, descendre, pivoter, aller sur le côté un petit peu. Les bras, les pattes ici peuvent pivoter. On a le coude, la patte. Très solide les joints, mais fonctionne bien. La jambe peut aller de l'avant. On a un pli ici au genou, mettons. La papate. Et la queue, ce qui est intéressant, c'est un ratchet. Donc très cool. Et on a son petit péteux ici, mais c'est le connecteur pour le mode combiné. Mais vraiment très cool. On a toutes les lignes noires sont en fait des autocollants, mais tout le reste, rouge et métallique, sont de la peinture. Donc c'est pré-peinturé. Donc vraiment très cool. Les yeux sont une partie séparée, donc c'était vraiment une pièce qu'il fallait que j'enfonce dans le socket. Il y a vraiment des très petites pièces là, mais ouais. Donc voilà. Les instructions sont vraiment très bien. Là, je suis rendu au Triceratops. Encore là, il y a 2 pages, donc c'est la même chose que lui. Ça va être très facile, j'imagine, et très simple. Mais ouais, il est tout en couleur, les instructions, ça va super bien. Pas rien de complexe jusqu'à maintenant. Très professionnel. Donc on a le mode ici complet. J'ai très hâte de voir ça. Donc voilà. Et ouais, comme mes outils d'habitude, bon, j'ai les petites pinces ici pour couper les pièces sur les sprues. Donc on fait juste prendre ici, on coupe. Voilà, ça se sépare super bien. Et j'ai aussi mon X-Acto. X-Acto, c'est juste pour raser un peu les pièces. Donc s'il y a des trucs qui dépassent, je vais juste raser avec l'X-Acto. Il y en a qui utilisent un petit papier sablé ou une sableuse pour les ongles un petit bâtonnet sablonneux pour effacer ou enlever les pièces. Moi je préfère ça, c'est juste fini. Tandis que le sablage, il faut vraiment aller un petit peu plus. Je trouve que c'est un petit peu de perte de temps. C'est moi qui n'ai pas de patience, là. Mais bon, j'ai eu besoin de mon petit outil ici, plunger on appelle, puisqu'il a fallu que je sépare une des pattes arrière que j'avais assemblées à l'envers. Et j'ai mes petites pinces ici pour les autocollants. Donc, ouais. Rien de très complexe, là, mais c'est mes petits outils que j'ai besoin pour l'instant. Alors, ouais, Sabertooth complet. On débute maintenant avec le Triceratops. On revient. Donc voilà, un autre terminé. Très 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 simple, le Triceratops, là, beaucoup plus rapide à faire que les autres jusqu'à maintenant. Ça a pris peut-être 30 minutes le monter, puis un autre 30 minutes les autocollants, parce qu'il y a beaucoup de petits autocollants avec lui. Là. Donc ouais, vraiment très cool encore. La tête est sur un ball joint, peut pivoter, peut tourner. Peut pas bouger les cornes par contre. Je me souviens que certains Megazord avait la corne, les cornes qui sortaient, ils étaient avec de la chaîne et tout, mais lui c'est très basique. On a la bouche qui s'ouvre, fermée. La queue ratchet un petit peu pareil comme la queue, donc toc 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 toc. On a le bout ici qui peut pivoter également, faire son petit canon. Et c'est pas mal tout. On a les chenilles ici qui sont sorties pour le mode véhicule un peu, mais on peut les fermer pour le mode combiné. Et c'est pas mal tout. On a son péteux encore là pour le connecteur. On a juste les pattes en avant que j'aime pas tellement. Que c'est juste un petit slide. Ça feel solide, mais bon, j'ai quand même peur de les perdre. Donc voilà. La tête peut aussi aller vers le haut, mais ça c'est plus pour le mode combiné. Donc voilà. Alors, un autre de fait. Et ouais, on a ça ici, les trucs. Ici, c'est moulé, déjà pré-peinturé, mais tout ça, ces petits barres noirs et chromés, c'est des autocollants qu'il fallait appliquer nous-mêmes. Donc voilà, on a un petit sur la queue ici, on a 3 petits points noirs sur le bout de la queue ici, 2 autres là. Donc, des petits détails, mais beaucoup d'autocollants pareil. Donc voilà. Et le prochain, c'est le mastodon, donc l'éléphant. Donc je vais prendre une petite pause, j'ai mal aux mains là, mais on va continuer. Donc voilà, j'ai complété le mammouth. Il est vraiment très beau. Regardez le visage. C'est
tellement beau. Les yeux sont une pièce, le M est une pièce, le truc jaune et noir ici c'est 2 pièces. Donc il y a vraiment beaucoup de petites pièces dans le visage. Les cornes peuvent bouger, la trompe est toute articulée au complet. La tête, pas tellement, peut bouger un petit peu, mais pas beaucoup. Les pattes en avant peuvent bouger comme ça, c'est plus pour la transformation, mais c'est là. Ça peut pivoter encore également aussi, mais c'est plus transformation. Les pattes arrière peuvent bouger, mais encore là, c'est plus pour la transformation. On a des beaux panneaux ici qui cachent tous les trucs robotiques à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et en plus, il branche quand on l'amène ici, donc vraiment cool. Mais ouais, il est très compliqué à monter, beaucoup plus que tous les autres. Il m'a peut-être pris 1h30 à monter, c'est pas très long. Mais il y a une partie, je crois que c'est à l'intérieur ici. On peut voir ici le poignet. Il reste sur une plaquette. Et la plaquette, il faut comme rajouter 4 petits clous, genre, à l'intérieur. Ces 4 clous-là m'ont pris environ 45 minutes chaque. Ben, 45 minutes les deux ensemble, les deux mains. C'était incroyablement long, pénible, difficile. Les clous sont gros comme une tête d'épingle. Tellement difficile à brancher et tout. J'en ai un qui a volé, qui a perdu. Et je sais pas comment j'ai fait pour le retrouver. Il était sur ma 2e marche, près de ma porte d'entrée, qui est environ 10 pieds de distance d'ici. Donc il a vraiment volé loin. Mais j'ai été capable de le retrouver, et miraculeusement. Mais ouais, ça a été très difficile à tout brancher ça ici. Donc ouais. Côté autocollant, on en a juste un. C'est la petite ligne que là, grise ou chromée. Tout le reste est pré-peinturé, donc vraiment très cool. Alors voilà, très beau mammouth. Il nous reste maintenant le ptérodactyle et les accessoires, donc je doute que ça soit très long. Et ensuite, on est à la phase du combinaire. Donc on va revenir après, donc voici juste ça. Donc j'insinue 20-30 minutes, j'ai terminé. Et on revient pour une revue complète. Donc voici le tout dernier, le ptérodactyle est vraiment très beau, j'adore tous les détails qu'on a sur dessus ici, le plastron ici tout métallique, les ailes métalliques, tous les détails ici sont une pièce séparée qu'on doit rajouter, donc le gris, le jaune, le bleu, le jaune, tout ça c'est des pièces séparées, c'est pas vide non plus, on a un fond bien rempli, et les yeux, c'était une horreur, ils ont tous des yeux presque, des yeux à rajouter nous-mêmes, donc les toutes petites micro-pièces à rajouter nous-mêmes, mais celui du ptérodactyle était de loin les plus petites et les plus difficiles à brancher. C'est incroyable. J'ai perdu un œil 3 fois. Je sais pas par quel miracle je les ai retrouvés. J'ai retrouvé l'œil 3 fois, et une fois qu'il revole là-bas. C'est tellement miniature, j'ai jamais entendu l'œil éclater. Poum, parti, disparu. J'ai mis dessus, complètement évaporé. J'ai aucune idée comment j'ai pu les retrouver, mais voilà. J'ai retrouvé et je les ai posés. C'était long, mais j'ai réussi. Donc, ouais. Donc, vraiment très bien. Et chose étrange, on a aussi les canons. Donc, vraiment beau. C'est rien d'étrange, mais on a 2 gros canons. Mais d'habitude, les canons, ça s'accroche aux jambes ici. Donc, dans presque tous les Megazord, en mode ptérodactyle, le ptérodactyle a les pieds de canon. Donc, si je me souviens bien, le Legacy était comme ça, le Shogoken est comme ça, et mon mini-plat est comme ça. Mais lui, non, ça se branche pas du tout. Donc, il n'y a pas moyen de mettre les canons sur l'oiseau, originalement. Mais bon, on a les canons, on a l'oiseau, et on a l'épée. Donc voilà, je viens de voir à quel point j'ai les mains sèches à travailler avec ça, là. Mais ouais, on a l'épée est tellement belle, toute chromée avec de l'or ici. Elle est très pointue, faites attention, vous pouvez tuer quelqu'un avec ça. Donc on a la poignée ici, on a un petit tab juste ici. Donc un petit tab pour mettre dans la main. Et la poignée peut pivoter. Étrangement, dans les instructions, c'est différent. Le peg, le truc pour brancher à l'intérieur est complètement différent. Là. Ça n'a rien à voir du tout à ce qu'il est présentement. Lui, il peut pivoter, alors que l'autre ne pouvait pas. De la façon qu'il se branchait, il ne pouvait pas pivoter, mais lui, oui. Donc je trouve ça étrange. La connexion est complètement différente. Et également, j'ai une petite pièce qui reste. Donc celle-ci, j'ai aucune idée où est-ce qu'elle va. Je pensais que c'était un autre connecteur pour l'épée, mais non, j'ai aucune idée où cette pièce va. C'est pas marqué dans les instructions. J'ai recherché et pas trouvé. Donc voilà. Donc on a l'épée, les canons, le ptérodactyle. Donc vraiment très beau set. Comparatif rapidos. Bon, on va commencer par le ptérodactyle. J'ai ici mon mini plat et mon Lucky Cat. Donc le Lucky Cat est très stylisé.
Mais je vais y aller avec le type classique, parce qu'on a un type classique ptérodactyle et on a un type plutôt vraiment stylisé du ptérodactyle. Donc on va y aller avec le ptérodactyle classique ici, pour rester avec le mode classique ici. Là. Donc voilà, très semblable. On a le mini plat, qui est un autre type monté, un modèle à coller, mais pas un modèle à coller, un modèle à monter comme celui-ci. Mais lui, on peut voir ici, les canons sont dans les pieds, donc ça tient bien. Donc vraiment ça. Le gros problème du mini plat, c'était vraiment sa peinture qui était dégueulasse. C'était du gris plastoc. Le mien, il est peinturé. Les ailes, je les ai peinturées blanches. Le torse, je l'ai peinturé métallique. Donc il est un petit peu différent pour ça. Donc voilà, pour ptérodactyle. Ensuite, on a le Triceratops. Alors, on a le mini plat ici et le Lucky Cat. Donc voilà. Très différent. Donc le Lucky Cat se transforme en cube et se transforme aussi en combiné. Il est un petit peu plus stylisé futuriste. Alors que les mini plats, ils restent un petit peu plus classiques. Donc voilà. Mini plat. On a les tigres. On a Sabertooth ici. On a mini plat et Lucky Cat encore là. Donc on peut voir qu'il est quand même très gros le Full Eye Model. Voilà. On met ici de côté. On a le mammouth. Voilà, donc mini plat et Lucky Cat ici. Et j'adore vraiment la tête là. Vraiment très belle. Donc très petit. Donc voilà, pour celui-ci. Et le T-Rex ici, on a le mini plat et le Lucky Cat ici. Donc très similaire. Encore là, comme je dis, le mien est peinturé, il est tout métallique. J'ai peinturé avec un crayon peinture chrome, mais originalement c'était juste un gris plastoc très dégueulasse. Voilà. Et le petit dommage avec le mini plat, c'est que pour ici la tête, il y a du part forming, donc il faut enlever la tête, il faut enlever le collet, insérer le tout dans le torse, et là on peut transformer. Donc il y a à peu près ça comme défaut. Le Lucky Cat est vraiment très bien. Encore là, un peu plus stylisé, les grosses pattes, le tout petit torse. Lui, il est plus proportionné, je trouve. Il y a des grosses cuisses, oui, mais beaucoup mieux proportionné, disons. Voilà. Et le gros problème avec celui-ci que je déteste vraiment, c'est vraiment juste les connecteurs sur les genoux. Il n'y a pas moyen de le serrer. On a les cuisses qui sont vides en mode dino ici, mais c'est pour le mode transformation, on les rentre à l'intérieur. Il n'y a pas trop de problèmes, c'est pas trop grave. Lui ici, c'est des connecteurs inverses, donc c'est des trous qu'il y a dans le genou. Donc ça, c'est quand même pas si mal, c'est pas intrusif. Lui, les connecteurs sont cachés dans les mollets ici, donc ça, je trouvais ça vraiment bien. Mais il n'est pas très proportionné. Comme je dis, il est beaucoup plus stylisé, le Lucky Cat. Donc voilà, on a tous les figurines ici. Comme ça, comme ça. Donc on peut peut-être faire la combinaison pour le mode Tank. Donc pour le mode Battle Tank, très facile. De 1 pour commencer avec le Sabertooth ici. On fait juste lever ses cornes, c'était déjà fait, j'avais oublié précédemment, mais bon. On met ses pattes ici en avant bien droites. Comme ça. Comme ça. Patte arrière ici, on fait juste les rentrer à l'intérieur, donc on laisse le genou vers l'arrière le plus possible et la patte vers l'avant le plus possible. Et on insère le tout. Voilà, comme ça. La queue, on la remonte vers le haut. Et c'est bon pour le Sabertooth. Triceratops, encore plus simple, on fait juste fermer la queue ici et c'est bon. C'est tout. Donc T-Rex, un peu plus complexe. Donc on revient ici avec les pattes, on fait juste les insérer à l'intérieur ici comme ça. Et on s'assure que le peg soit droit. On rentre le pied ici, on s'assure que le peg soit droit. On lève ça ici, on s'assure que les jambes sont droites. Les cuisses sont comme un petit peu tournées, donc si on regarde les cuisses sont comme anglais, mais les cuisses ici en avant sont droites. Donc voilà. Les bras, on les met vers le haut, mais on les rabaisse ici sur le coude. Donc on rabaisse le coude, on remonte là-bas.
comme ça. Ensuite, on a le petit panneau qui est ici. On a le choix ici pour deux trucs. Donc, il y a deux configurations possibles pour le connecter. De un, on enfonce ça ici. Celle-ci, c'est la méthode non part forming. Donc, qui n'a pas besoin de. Qui requiert pas de part forming et qui connecte, mais c'est pas super solide. L'autre, ici, on fait juste enlever une partie ici. Les deux panneaux rouges. Ça va être plus solide, mais on ne sert plus de ces panneaux-là. Donc moi, j'aime pas tellement cette technique-là. Je vais y aller avec la moins solide, mais pas de part forming. Donc on va y aller juste comme ça ici. Et pour la queue, on va juste la détacher, la mettre droite, et il est prêt. L'oiseau, on y touche pas, c'est prêt comme ça. Le mammouth maintenant, on enlève la tête, comme ça. Et c'est là que j'ai dit, comme la partie part forming, si on enlève les deux... Si on enlève les deux panneaux rouges ici, il laisse des trous que ça va venir se brancher ici. Ces deux connecteurs-là. Donc, ils vont brancher sur le côté. Mais j'aime pas ça. C'est plus solide, oui, mais comme je dis, les panneaux rouges, il faut les enlever. Donc, je suis pas un fan. Par contre, si on lève la poignée qui est ici, on a comme un petit crochet qui est ici. Et ce crochet-là, si on rentre la poignée à l'intérieur, on peut enfoncer le petit crochet dans le collet un petit peu, disons. Voilà, comme ça. C'est moins solide, mais ça tient pareil. Donc, il est complètement transformé. Pour les bras, on lève les panneaux ici. On sort comme ça. On ferme le tout premier panneau comme ça ici. On ouvre ici. On ferme le premier panneau. On déplie les bras. Comme ça. On ouvre. On ramène les bras vers l'avant. Vers l'avant. On peut fermer les panneaux sur les côtés comme ça. Et on prend les gros canons qui sont ici et on les branche au bout des mains. Voilà. Comme ça. Et lui, il est prêt à transformer maintenant. Maintenant, pour combiner, on prend le mammouth ici et on a 4 petits connecteurs sur chaque côté qui vont venir se brancher sur les bras ici. Donc, on fait juste envelopper le T-Rex. Et ouais, comme j'ai dit, la tête de mammouth, c'est pas super solide, mais ça tient. Donc voilà, on a ça ici. Les jambes, on fait juste brancher le connecteur, 1+1, c'est simple. Voilà. Voilà. Le ptérodactyle, maintenant ici, si on vient voir plus près, le petit peg qui est au bout de sa queue ici, va venir se brancher en arrière du torse ici. On va juste brancher ça ici et c'est une connexion très serrée. Voilà. Donc voilà, on a ça ici et on a pas mal terminé. Je vais juste rebrancher la tête du mammouth. Donc on fait juste insérer la poignée à l'intérieur et on lève dans le collet. On branche. Comme ça ici. Et voilà, on a notre tank complètement assemblé. Donc l'épée, ça ne sert pas à grand chose dans ce mode-là. Mais voilà, on a le mode tank de Power Ranger. Donc le mode tank, c'est cool. Ça m'a jamais vraiment plu. J'ai jamais été un grand fan du Battle Tank. Dans l'émission, on veut juste voir le Megazord. Donc, quand on voit le Battle Tank, on sait que le Megazord n'est pas très loin en arrière. Donc, voilà. Vraiment très cool, pareil. Ça ressemble tout. Et petite comparaison ici, on a le Mini Claw. Et on a le Lucky Cat. Donc voilà, on a les 3 Battle Tank ici. Donc, ouais. ouais. Ils sont très petits comparés. Mais bon, ça fait le boulot. Donc, on peut maintenant passer au mode Megazord. Donc, Donc, pour le mode Megazord, c'est très simple. C'est la même transformation que dans l'émission de télé. Alors, suivez et vous ne serez pas perdu. Mais ouais, pour plus facilement, on commence par enlever les canons ici. On met ça de côté. On peut enlever la tête du mammouth. Voilà, on met de côté. Ensuite, le ptérodactyle, on enlève. Voilà. Ensuite, on peut mettre les jambes bien droites. Ça. On lève la tête du tricératops et on vient à l'arrière appuyer sur les roues. Donc on fait juste... On les ferme. Voilà. On a le Sabertooth qu'on lève la tête et on lève les pattes.
Voilà, et on a les jambes de fait maintenant. En arrière ici, on a la queue. La queue, on peut la fermer ici. Et si on vient ici, un coup que le bout est fermé, on a une petite table juste ici au bout que l'on peut flipper. Voilà, comme ça. Et là, on a un petit peg. Le petit peg, on peut venir le brancher dans le dos ici. On a, c'est difficile à voir. Voilà, on a un petit trou ici. Il est quand même très difficile à voir et à brancher, mais voilà, je l'ai eu du premier coup. J'ai tellement eu de difficulté tantôt. On lève les pieds du mammouth en arrière ici, et on peut venir brancher les canons. Donc on a un petit peg juste ici. On branche en arrière, voilà, c'est très solide. Voilà, on a ça ici. Ensuite, les bras, on les redescend. On lève les panneaux ici. On lève les épaules, et ensuite on ferme le panneau comme ça. On ferme le panneau comme ça, et on referme. Voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau ici. Ferme ça. On lève l'épaule. On ferme ici. Voilà. Pour le bras ici, on pivote. Comme ça. Et on fait slider le poignet. Voilà. On vient ici. On pivote le poignet. Et on glisse. Voilà. Les doigts ici sont tous articulés indépendamment. Donc, vraiment très cool. On peut rabaisser les bras maintenant. Pour le torse, on laisse les bras comme ça ici, comme ils étaient avant. On ouvre le panneau ici. On rabaisse la tête ici, comme ça. Et on la pousse dedans et on la repousse plus vers le bas, comme ça. On relève. Et là, on a une petite table ici pour brancher le torse, le cou. Voilà. Et là, on ouvre les oreilles. On ouvre. Et les oreilles sont comme sur un ratchet joint. Donc voilà. Très cool. Et maintenant, pour le torse, on fait traîner. Oups, j'ai perdu un pied. Pour le ptérodactyle, ici, on ferme la tête complètement. On ferme une aile et l'autre, comme ça. Et là, j'ai besoin d'un petit outil. Mais on a ici sur le côté des petits pegs qu'il faut venir flipper. Comme ça. Ils sont très solides. Ok, voilà. On ouvre. Je vais aller chercher le pied qui a explosé ici. On repose, c'est le ball joint que j'ai accroché. Voilà. Donc, pour le plastron, maintenant, on a les deux petits pegs. On va arrêter de bouger ici. Donc, voilà, on a les deux petits pegs de chaque côté ici. Donc, ils vont venir se brancher juste en haut ici, sur les côtés, il y a comme deux prises grises. Donc, on vient ici, on branche un. J'en ai un. Et j'en ai deux. Donc voilà, on a notre Megazord complètement transformé. Donc on a son épée et son bouclier, la tête du mammouth. Le bouclier ici, on a la poignée. On fait juste la rabaisser un petit peu. Et on a la petite poignée qui est ici. On peut lui donner dans ses mains sans problème. Et comme j'ai montré tantôt, les mains sont complètement articulées. Juste montrer l'articulation. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter. Regardez gauche, droite, haut et bas. Rotation ici. On a rotation à l'extérieur ici comme ça. Si on lève les épaules un petit peu, ça sort ici. On a un pivot au bras. Le coude peut plier. Notre rotation au coude ici. La main est sur un ball joint, donc on peut pivoter. Le pouce, ball joint, et on a un petit, une phalange ici. Et chaque doigt est indépendant et peut plier aussi les phalanges. Donc très cool. On a une articulation à la taille, malheureusement, vu que la queue est branchée dans le dos, on ne peut plus le bouger. Donc si on débranche la queue, on a un pivot à la taille. Sinon, désolé. Jambe peut être de l'avant et on peut voir c'est quand même très solide. Aller de l'arrière un petit peu. On a une rotation à la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Non, peut-être un peu moins. Le pied bouge un petit peu. Peut-être si on tourne le pied de l'autre côté. Un petit peu plus, mais pas tant. Bref, on a le genou ici. La cheville, bon, on a un bas vers le haut et ça peut pivoter un petit peu. C'est juste la tête, donc pas énorme. Mais bon, ça fait le boulot. Voilà. Bon, et comme j'ai dit, on peut mettre son arme dans ses mains ici. Ça le tient, mais c'est pas la meilleure prise de l'année, disons. Donc, voilà, faut juste serrer les doigts dessus. Donc, ça tient. Et même chose pour l'épée. Donc, on peut juste y rajouter ici. Donc, voilà. Alors, il est vraiment très beau.
C'est vraiment un des plus beaux Megazord qu'on a eu depuis très longtemps. J'avais le Legacy, je l'ai plus maintenant malheureusement. Il était très beau le Legacy. Il y a le Shogokin qui est genre le top du top, mais il est excessivement cher également. Mais lui, les couleurs, la taille, la silhouette, la présence qu'il a, c'est juste... Wow! Petite comparaison ici. On a le Lucky Cat et le Gunpla. Le mini plat, je veux dire. Donc voilà. Le Lucky Cat était très beau. Il a une belle silhouette, mais on peut voir qu'il n'est pas très proportionné. Le torse est très petit. Je trouve ça que c'est quand même bien. C'est un beau style. Mais le torse est hyper petit. Les cuisses, le pied est plus gros que le torse quasiment. Donc c'est stylisé et bon, c'est bien, mais ouais. Le mini plat, il est quand même bien proportionné. Il est gros, il est balèze. Mais lui, il a vraiment la présence et tout là. Waouh! Il est beau, la peinture est là, la couleur, il est très solide. Il est parfait presque. On a le choix du part forming et non part forming. J'adore ça, donc il n'y a pas de problème ici. Le gros problème, c'est peut-être la façon qu'il tient ses épées et tout. C'est un petit peu louche selon moi. Il faut vraiment brancher les doigts parfaitement. Et c'est pas une chose facile à faire. Donc c'est peut-être juste ça. Quelques pièces, les cornes s'enlèvent facilement un peu quand on bouge, mais c'est facile, on peut juste les coller et ça règle le problème. Mais ouais, c'est vraiment là, wow! C'est vraiment un des plus beaux Megazords qu'on a eu depuis très longtemps. J'espère que Flame Toys vont nous sortir maintenant un Dragon Zord qui va aller avec, là, ça serait tellement tellement le bouquet. C'est sûr que je vais l'acheter. Mais oui, c'est une très très haute recommandation pour moi, le Flame Toys Model Kit Megazord. Faites attention parce qu'il y a un autre de Flame Toys Megazord qui est sorti. Mais il est presque 700$, si c'est pas plus, 800$. Et je crois qu'il est 700 US. Il est très stylisé. Il y a des grosses ailes de démon. Le torse ici, les genres de dents, ce sont des grosses dents pointues. Il est très stylisé, il est beau. Il y a beaucoup de métal, mais il est 800$. Donc, ouais. Personnellement, moi, j'aime mieux le look classique de l'émission. Et c'est vraiment là, un des plus beaux qu'on a ici, celui-ci. Comme je dis, il est un petit peu léger. Ben, là, un coup qu'il est assemblé, c'est quand même bien, là, mais c'est quand même juste un modèle kit. Donc, il est quand même très léger. Mais tellement beau. Il est le fun à construire. Je crois qu'il m'a pris 5 heures total à tout assembler. Et ça a été vraiment un beau plaisir. Et il file très solide. Là. Donc, très très haute recommandation. Comme je dis, il est quand même difficile à trouver. Il est disponible depuis un mois, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de boutiques qui le tiennent. Et je trouve ça vraiment étrange. C'est un Flame Toys, Flame Model, Furai Model. Beaucoup de boutiques ont des Model Kits, mais lui, il a vraiment fallu que j'aille sur une boutique obscure que je ne connaissais pas. Des 4 Toys que j'ai commandé. Ça a été très bien mon expérience. Je l'ai reçu très rapidement, mais le shipping est cher. Mais bon, c'est un shipping ultra rapide. Donc, je l'ai reçu en quelques jours, mais quand même, il était cher. Mais, wow, tellement beau, là. Donc, très très haute recommandation. Allez vous procurer Flame Toys 4i Model Megazord Model Kit. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.